Alors non, non, t'es pas en retard. T'es peut-être juste un petit peu ébranlé par ce qui se passe en toi aujourd'hui. Et puis, tu peux passer peut-être pour une folle parce que t'as les montagnes russes des émotions et tu sais pas trop comment gérer ce qui se passe. T'as envie de nouvelles choses, mais en même temps, t'as pas envie de commencer, t'as pas l'énergie. Et tu voudrais y voir plus clair, peut-être dépasser certaines choses sans pression. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors, tu es peut-être dans une période de flou en ce moment. Ça arrive en fait, hein, c'est même, je te dirais, c'est même normal. Le flou, c'est quand on ne voit pas où on va. On sait que l'ancien, par contre, ne nous plaît plus. L'ancien, c'est pourtant ce que tu es encore en train de vivre aujourd'hui. Et cet ancien, il est pesant ou alors il est un peu routinier et ça commence à te saouler vraiment. Et le flou, c'est quand on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Et ça peut être dans n'importe quelle phase de transition, dans n'importe quel, on va dire, pan de notre vie. Ça peut être pro, perso. Bref, on remet des choses en question comme ça, et puis bah oui, ça t'arrive. T'es perdu, tu sais pas où t'en es. Il y a des choses pourtant qui t'animent, je suis sûre, à l'intérieur, mais pour l'instant, t'es plutôt dans un bad, et puis voilà, t'arrives pas à y voir clair. Alors, j'ai envie de te dire que ben, c'est normal, encore une fois. C'est pas. Être linéaire, c'est pas fait, pas fait pour tout le monde. Et la linéarité, on va dire qu'elle est plutôt extérieure. Parce que à l'intérieur, les émotions, elles vivent tout le temps. Donc, peut-être qu'on nous montre un poker face, mais en vrai, il se passe plein de choses à l'intérieur. La personne, elle peut te dire non, non, tout va bien, mais en fait, c'est un bouillonnement intérieur et elle s'en rend même pas compte, elle, qu'elle est comme ça. Toi, par contre, c'est peut-être le tsunami à l'intérieur et tu t'en rends compte et justement, tu n'arrives pas à gérer. Donc, c'est sûr que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de déculpabiliser, que ton comportement, il n'est pas anormal. Si tu en es là aujourd'hui, c'est la somme de toutes tes expériences de cette vie. Et, et puis des fois, ben, ça fait beaucoup à gérer. Parce qu'en plus, il y a certainement des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Alors, pas alignées, ça veut dire que tu n'es pas en accord réel avec ce qui se passe dans ta vie. Mais pour l'instant, ben, soit tu t'en es contenté jusqu'à aujourd'hui et tu t'es même pas posé de questions, soit ça ne te va pas, mais tu ne sais pas encore comment le dire, ou alors tu le dis, mais d'une manière très maladroite. Donc, c'est OK de ne pas savoir quoi faire. C'est OK de ne pas avoir de plan. Et c'est OK d'avoir peur et en même temps envie. Parce que ça, c'est un super, super motivateur. Le fait d'avoir peur et d'avoir envie de changer, ça, on va dire, une dualité qu'on a toutes en nous, et tous, certainement. Et en fait, à ce moment-là, quand on a la peur et en même temps l'envie, eh bien, c'est ces deux parties de nous là qui nous disent que, eh ben, on va peut-être se mettre en danger et en même temps, on a tellement envie de ce truc-là. Parce que ça fait comme un truc plus fort que nous à l'intérieur. Hein, comme quand des fois, on a notre fringale à 17h et qu'il faut aller manger un truc dans le frigo. Eh ben, c'est pareil. Là, c'est un truc qui est plus fort que nous et qui fait aller justement vers l'avant. Donc là, pour le coup, c'est plus intéressant de l'écouter que le frigo, bien que ton corps, là aussi, te signale quelque chose. Hein. Mais c'est... Là, tu vois, c'est un peu cet appel d'âme. Là, on a l'impression qu'il y a un truc qui est plus fort, qui est vibrant, qui est chaud, il y a plein de sensations autour de ça. Et puis, quand on a pris la décision, eh ben, là, on a peur. Là, il y a le mental qui dit, mais comment je vais faire comment je vais faire pour faire ça mais j'aurais peut-être pas dû, c'est peut-être pas le bon moment. Et tout ça, en fait, pour moi, ce sont des mécanismes qui sont normaux, dans le sens où c'est la norme. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Après, par contre, c'est quand même l'idée d'évoluer, l'idée de changer, qui peut faire peur, mais dans la façon d'appréhender tout ça, il y a des façons de faire qui sont quand même plus safe, plus tranquilles.
et plus sereine. Parce que ces oppositions en soi, c'est, encore une fois en kinésio, on dirait un conflit d'attitudes, eh bien, ça va créer beaucoup de tension, beaucoup de stress à l'intérieur du corps. Et finalement, on va être dans une forme d'anxiété qui va prendre le pas sur notre façon de fonctionner et qui va être omniprésente, présente tout le temps, j'allais dire, omniprésente et qui va nous créer un terrain quand même assez instable. Alors que plus on va aller vers une pause, la première chose, souvent ce que je dis aux gens, c'est d'arrêter de faire des trucs et de se poser. Et c'est très inconfortable pour certains et certaines, parce que ça n'a pas été fait depuis des années. Mais pourtant, c'est le premier pas. Alors évidemment, je ne vais pas t'inviter, si ça fait 20 ans que tu t'es jamais reposé, je ne vais pas t'inviter à faire une méditation de 30 minutes, 1 heure. Si déjà on arrive à se poser 5 minutes, déjà c'est un bel exploit. Et justement, ça va nous révéler des choses d'inconfort, des choses nouvelles, certainement. Et là, je lisais aussi le mémoire de mes stagiaires en kinésio. Et justement, il y a une personne qui disait que si elle s'arrête, c'est foutu pour elle. Elle va avoir tout qui lui remonte à la tête. Et ça, c'est quand même, c'est inquiétant comme façon de fonctionner, parce que on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Hein, on est des êtres vivants avec plein d'émotions, avec plein de choses à penser. Et le fait de les fuir tout le temps, ces inquiétudes ou ces anxiétés, on n'essaie pas de mettre des pansements, on veut que ça se résolve, on veut que ce soit plus fluide et plus cool à l'intérieur et au plus profond de soi. Et donc, tout ça, c'est difficile à faire, on est d'accord. Là, je ne te dis pas tout de suite, réussis ça ce soir, c'est bon, puis tu auras atteint le nirvana. Non, pas du tout. On n'en est pas là. Nous, ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est déjà mettre des petites ouvertures, des petites touches de lumière et que ça germe après à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir savoir ce qui est important pour nous, ce que l'on veut vraiment pour nous. Et j'en discutais avec une personne qui est venue me voir en séance et elle, il lui est arrivé un cataclysme dans sa famille et elle me dit que avant, quand il y avait l'émotionnel qui parlait, quand c'était trop le chamboulement, elle me disait mais moi j'aimais bien ma vie, moi c'était comme ça, tout ça. Et en fait, quelques semaines plus tard, elle est revenue et elle m'a dit en fait je m'étais jamais posé la question de est-ce que ça me va ou pas. Pour moi c'était normal de fonctionner comme ça. Donc là, je t'invite pas à être en questionnement permanent. C'est pas ça que je veux. Au contraire, moi, je veux que tu sois dans le corps et pas dans la tête. Donc, ça va être important, encore une fois, de se poser. et parfois, on peut avancer sans savoir où on va. Alors là, ça va faire flipper celles qui ont besoin d'avoir un agenda calé et tout ça. Oui, mais... ça c'est un mythe de se dire je pourrais changer de vie ou je pourrais changer tel comportement quand je saurai exactement ce que je veux faire derrière. Non, non, c'est pas comme ça la vie. Pour moi la vie c'est quand tu expérimentes, quand tu es en train de faire des choses et là tu sais si ça te va ou si ça te va pas. Et donc ce que je remarque souvent c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui savent surtout ce qu'elles ne veulent plus. Et ça aussi, en kinésio, c'est un vrai challenge quand on fait une anamnèse avec une personne. Souvent, elle dit moi, je veux plus être stressée. Moi, je veux plus être angoissée. Moi, je veux plus fumer de cigarettes. Moi, je veux plus faire tel truc. Ok, donc, et c'est là tout le boulot, c'est de l'amener à qu'est-ce que tu veux à la place. Et bien, il y a la plupart du temps, ils ne savent pas. Les personnes ne savent pas. Et tout le travail, justement, d'anamnèse, ça va être d'amener la personne à nous dire les mots-clés qu'elle veut, elle. Parce que peut-être que nous, on aurait choisi bonheur et félicité, et elles vont choisir joie et enthousiasme.
c'est des mots comme ça qui me viennent, mais bref, lâcher prise et confiance, par exemple. Et ça veut dire qu'on a fait une partie de chemin, on s'est rendu compte, on a conscientisé que ça ne nous convient plus. Par contre, on ne sait pas encore faire les petits pas ou les grands pas qu'il faut faire pour changer de façon de fonctionner, de changer de vie, de changer de plein de choses. Donc ça, c'est déjà une valorisation qu'il faut avoir. C'est déjà quelque chose qu'il faut... si toi, tu en es là aujourd'hui, il faut que tu te valorises, il faut que tu te félicites. Bravo, j'ai vu que ça ne m'allait pas. Donc déjà, ça, c'est très précieux comme information. Ça va nous permettre d'avancer. Parce que quand tu ne te rends pas compte ou quand tu veux plaire consciemment à quelqu'un ou à quelque chose, là déjà on ne va pas pouvoir trop t'aider puisque toi tu es déjà dans ce truc de je vais m'adapter, je vais me suradapter à mon environnement ou aux personnes qui sont avec moi. Donc là quand tu es dans ce truc de je ne veux plus ça, mais je ne sais pas ce que je veux après ou je ne sais pas comment je vais arriver à changer, en fait là c'est déjà tu vois une information corporelle ou une information d'âme, si on va un peu plus dans le truc perché, et où on est vraiment dans une écoute du corps qui, lui, a déjà commencé à dire non, en disant « ça, non, c'est plus possible ». Maintenant, il faut que la tête, elle suive. Donc souvent, je parle des signaux, en fait, quand ton corps te parle. Alors en kinésio, on a le test musculaire, donc c'est le corps qui nous parle. Mais toi, toute seule à la maison, tu peux déjà voir qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus à travers une fatigue, par exemple, qui ne va pas passer. Tu as beau t'endormir ou justement tu as du mal à t'endormir, tu restes tout le temps en veille, là. Ça, c'est pas le signe... c'est pas un signe de tranquillité intérieure. Tu peux avoir aussi une irritabilité inhabituelle, plus énervée que d'habitude. Et puis, tu as une espèce de perte de goût. Tu vois, tu n'as pas envie de faire grand-chose. Même les trucs qui te bottent habituellement, tu as un peu perdu quand même l'envie, l'élan pour les faire. Ça typiquement, c'est le système qui en a ras-le-bol, qui a ras-le-bol de tout. Et d'où encore cette nécessité de se poser et de rien faire. Et puis, tu peux avoir cette sensation aussi d'être en décalé avec ce qui t'entoure autour de toi. Cette sensation de vide ou de trop-plein, à l'inverse. Souvent, ce qu'on me dit, c'est que les personnes se sentent comme des citrons trop pressés, tu vois. Donc, c'est la sensation de vide, mais c'est la sensation d'être allé au bout, tu vois, du truc, et on t'a essoré, et puis là, t'en peux plus. Donc, finalement, ton corps, il ne va pas te donner la solution tout de suite. Il va plutôt t'annoncer, en fait, qu'il y a quelque chose qui est plus juste avec toi. Donc, il est nécessaire de changer, d'évoluer. Alors, comment on fait ça? Là, c'est ce qui va dépendre, en fait, de chacun et de chacune. Mais je vais quand même te donner des petits tips qui vont te permettre de relativiser. D'une part, et puis ensuite de mettre en route peut-être quelque chose. Alors, la première chose, c'est que il faut accepter ces phases de transition qui ne sont pas toujours agréables. Quand on a un pied dans chaque zone, on est encore dans l'avant et on n'est pas encore dans l'après, où en fait, moi, c'est une phase que j'aime pas du tout, la transition. Par contre, je vais pas me battre contre elle. Tu vois, tu n'es même pas obligé de l'aimer, cette phase de transition. Par contre, tu sais que tu es dedans. Tu es entre deux trucs. Donc, tu fais un petit peu d'après, tu es encore un petit peu dans l'avant, et puis tu fais ces allers-retours. Des fois, tu es à fond dans ton projet ou tu es à fond dans ce que tu veux proposer plus tard. Et puis d'autres fois, tu retournes un peu dans tes vieilles habitudes, vieilles façons de fonctionner, parce que c'est rassurant aussi. C'est chaud, c'est de cocon. Mais plus tu y restes et plus tu dis non, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que c'est normal. Le flow, c'est normal ces allers-retours, c'est normal ces moments de doute. On croit souvent que quand on avance sur le chemin, pour soi,
on est exempt de doute. Alors, quand on perd le doute, pour moi, c'est quand même que là, il y a un problème. Alors, il faut que je précise ça parce que le doute, pour moi, c'est pas une remise en question totale de qui on est, de ce qu'on propose, de ce qu'on offre au monde ou voilà, dans notre vie. Le doute, c'est de se dire, bon, est-ce que là, c'est vraiment ce qu'il me faut? Est-ce que je suis vraiment au clair? Est-ce que, voilà, c'est pas me dire, ah bah, puisque ça marche pas, c'est que je suis trop nulle, ou ah bah, si j'ai pas ça, c'est que j'ai pas assez fait ça. Enfin, c'est vraiment se remettre trop en question pour moi, ça. Et c'est pas ça que je dis dans le doute. C'est face à une situation, c'est est-ce que là, j'ai fait tout ce que je pouvais, par exemple? Est-ce que je suis allée au bout de mon truc? Oui, je pouvais pas faire autrement. Bon, bah, tu peux pas faire autrement, c'est bon. Et après, on passe à la suite. On passe à autre chose. Est-ce que là, j'avais vraiment envie de faire ce truc-là? Oui, non. Ok. J'avais pas envie, en fait, mais je l'ai fait pour telle raison. Parfait. La prochaine fois, je le ferai pas. Parce que ça me coûte trop. C'est ça, ces moments de doute. C'est pas de dire, bah oui, si j'ai ça, je suis trop nulle, je suis trop bête. Et à l'inverse, les personnes qui ne doutent plus, qui ne se posent plus du tout de questions dans leur façon d'évoluer, tout ça, là, il y a un danger pour moi d'être dans la mégalomanie et puis dans ce truc de il n'y a que moi qui ai raison, il n'y a que ma technique qui est juste, il n'y a que ma technique qui marche. Voilà, donc c'est très... voilà, il y a des degrés dans tout ça, évidemment, dans ce que je peux t'énoncer, mais vraiment, c'est d'aller, pour moi, dans ce questionnement, pas permanent, évidemment, mais d'être quand même, de temps en temps, se poser des questions. Après, on n'est pas obligé de le faire, mais la vie va s'en charger de toute façon. Dans ce qu'on va émaner, en fait, il y a des parties de nous qui vont douter, même si nous, on ne veut pas voir tout ça. Donc, par rapport à ces transitions, c'est pas le chaos total. Ça va pas, ça nous plaît pas, mais c'est pas le chaos. C'est des phases qui sont normales. Et ça, on a pu l'expérimenter par exemple parce que j'ai fait un stage qui s'appelle Renaissance. C'est au mois d'octobre parce que c'est vraiment une période, la période d'Halloween là, la période de la Toussaint, où ce sont vraiment des périodes de transition fortes dans nos énergies. On passe d'un espèce de plein soleil à des choses plus intérieures. On rentre dans le monde intérieur et on a vu que c'est vraiment quelque chose qui déstabilise beaucoup le corps, puisque là on est dans le mystère sacré du corps, mais c'est aussi, ça peut perturber aussi le mental, le système, l'âme, sur plein de plans différents. Et on a besoin justement d'aller réancrer une solidité, une confiance, une affirmation, où pendant ce stage justement on va laisser partir plus facilement l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Et voilà, j'en parle parce que c'était un stage qui était vraiment magnifique et qui a fait beaucoup de bien, notamment par rapport aux peurs liées à la mort, par rapport aux peurs liées au décès voilà, de nos proches, et puis aussi dans sa propre renaissance, c'est pour ça que j'appelais ça comme ça, où on va vraiment vers du nouveau. Donc, quand c'est comme ça, ça ne veut pas dire qu'en fait, on va tout détruire l'ancien, justement. J'en parle là, justement, dans ce stage. Le but, c'est pas de détruire l'ancien, puisqu'on est sur ces bases-là. Par contre, c'est comment dire, le moyen, pour moi, l'ancien, de faire du tri déjà. On n'est pas obligé de tout garder. On va garder que ce dont on a besoin. On va pouvoir détruire, si on le souhaite, ce dont on n'a plus besoin. Et ensuite, on va construire notre tour intérieur, notre tour de confiance, notre tour de personnalité, avec cet ancien, qui est bénéfique. Et puis, on va comme ça, ainsi, pouvoir se propulser. Pour moi, tout ça, c'est un savant équilibre entre l'ancien, le nouveau. Et c'est pas de rejeter tout en bloc. Et encore une fois, changer de vie, ça veut pas dire tout casser. On n'est pas obligé de tout détruire autour de nous pour changer de vie.
Et bien souvent, il vaut mieux faire une réorganisation intérieure avant d'aller chercher une réorganisation extérieure. Parce qu'on peut dire que c'est la faute du conjoint, des enfants, du lieu dans lequel on vit, de l'entourage, de la maison, du lieu de travail. C'est la faute des autres que ça ne va pas. Alors, ça peut être le cas. Mais moi, j'irai voir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi on subit tout ça ? Pourquoi on n'arrive pas à se sortir d'un truc qui ne nous va pas, d'un schéma trop compliqué ? Pourquoi on n'arrive pas à se dépatouiller ? Alors peut-être que c'est l'enfance, peut-être que c'est notre façon de fonctionner, bref, il y a plein de raisons. Quand je dis pourquoi, je ne vais pas forcément aller chercher l'origine, mais je vais aller par contre me questionner sur il se passe quelque chose qui m'empêche aujourd'hui d'aller vers mon objectif. Et ça, c'est complètement la kinésio. Hein. J'espère que vous avez reconnu la kinésiologie là-dessous. On ne va pas forcément chercher l'origine. Ça peut être qu'il s'est passé un truc il y a 2 ans, quand tu avais 2 ans. On t'a volé ton camion rouge. Et puis aujourd'hui, on t'a pris ton poste. Et tu as l'impression de revivre cette histoire. Et du coup, c'est un peu le bazar à l'intérieur. Mais va aller débloquer cette mémoire du camion rouge, même si on ne sait pas si c'est ça ou autre chose. Hein, mais va débloquer cette mémoire du camion rouge. Et après, tu pourras voir à l'extérieur si ce que tu es en train de revivre déjà, c'est la même chose, ou si c'est autre chose qui te révèle des choses sur toi, ou alors ça va te libérer un peu de stress antérieur, et ça va te donner de l'énergie pour que tu puisses réajuster ta vie aujourd'hui. Alors je ne sais pas si tu m'as bien suivi là, mais en gros, plus on va les libérer de mémoire du passé, plus on va avoir de l'énergie pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est une course à la libération des mémoires, parce que ça on le voit bien, la libération des mémoires émotionnelles ou je ne sais quoi. Il faut aussi que on soit OK sur le principe, évidemment, il faut qu'on soit volontaire pour aller vers ça. Et puis il faut que ce soit un peu ciblé quand même, parce qu'on ne va pas pouvoir libérer des mémoires de je ne sais quoi pour un truc qui ne va pas nous servir aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que si moi je veux changer quelque chose, je vais déjà libérer ma tête de croyances limitantes qui me disent si je change ça, je vais tout faire exploser dans ma vie. Non, si tu changes de boulot, tu ne vas pas faire tout exploser dans ta vie, tu vas seulement réorganiser après derrière. Et deuxième croyance limitante, c'est la faute des autres si j'y arrive pas. Non, c'est ni leur faute à eux, ni ta faute à toi. Va plutôt réorganiser ton intérieur, dans ton corps, dans tes émotions, dans tout ça, pour ensuite pouvoir transformer aussi ta vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de faire ça pour changer sa vie encore une fois, mais ça peut être un soutien. Hein, ça peut être bien d'aller voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et évidemment, on peut prendre des décisions. Alors parfois, on prend des décisions un peu à la va-vite et puis pour nous sortir d'un truc trop gros. Mais parfois, c'est préjudiciable, mais c'est pas grave. Ça se répare après. Normalement, ça se répare. Donc le but, c'est vraiment de rééquilibrer et puis d'écouter son corps avant d'agir. Parce que si on écoute le mental, la peur, ça va des fois nous desservir derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à ça ? Parce que là, je t'ai montré un peu les process, comment ça se passe dans le corps, dans la tête. Moi, je travaille avec le corps. C'est pour ça que j'ai choisi la kinésio aussi. Enfin, elle m'a choisi, on va dire. Ça m'est tombé dessus, puis j'ai trouvé ça super. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment ce contact corporel, pendant la séance, j'entends, avec l'énergie des méridiens. Ça peut être les chakras aussi, ça peut être plein d'autres choses. Des fois, il se passe des trucs, on n'arrive pas à les expliquer, mais enfin bref, ça libère. Et du coup, on va aller concrétiser un changement aussi dans la matière. Ce qui veut dire que une personne, on peut la libérer d'une mémoire, par exemple, mais ce qu'elle va décider dans son quotidien, c'est ça qui va faire réellement le changement. C'est pas de la magie non plus, la kinésio.
Mais en fait, on va mettre tout à disposition, enfin tout ce qu'on peut mettre à disposition sur l'instant T. Et après, la personne va en faire quelque chose ou pas dans son quotidien. Donc, quand on est dans cette matière, dans cette matérialisation de ce qui se passe en nous, c'est pour ça aussi que c'est super, par exemple, l'art-thérapie, on va aller mettre à plat dans un dessin, dans une matière, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous permet de visualiser, de transformer, voilà, d'avancer. Et c'est génial pour l'inconscient parce que lui, il fonctionne par image. Donc, il aime vraiment ce truc-là. Et du coup, le but, c'est de se dire que ce que je veux mettre en place, je vais le voir, le matérialiser, le toucher, l'entendre, le goûter. Ça peut être voilà, sur plein de choses. Et ça va être hyper important pour notre corps, pour notre mental aussi, de se dire qu'il y a ça et que c'est déjà là. C'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, quand tu es face à une décision à prendre, eh bien, personne ne sait quel chemin tu dois prendre. Personne. Mais, toi non plus, mais toi, tu vas pouvoir, par exemple, commencer quelque chose et te dire, bah oui, ça me plaît vraiment. Et puis, tester un autre truc qui était sur l'autre chemin et te dire, ouais, ça c'est moins bien finalement, j'aime moins bien faire ça. Et c'est comme ça que tu sauras ce qui te va. C'est de tester plutôt que de choisir définitivement avec la tête. Et je te donne un exemple du coup, moi dans mes stagiaires, moi j'ai les stagiaires kinésio et puis j'ai les stagiaires de Ryzen, c'est une formation en soins énergétiques. Et il y en a certaines qui n'arrivent pas à se lancer parce que y a encore ces doutes de légitimité, de confiance en soi, tout ça. Et donc la première chose que je leur dis, c'est est-ce que vous avez déjà fait des soins énergétiques sur les autres? Donc parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est sur l'humain, parfois c'est sur les animaux. Et là, je leur dis, du coup, qu'est-ce que vous préférez faire? Je sais pas. Ok, donc qu'est-ce que vous avez testé? Donc celles qui n'ont pas testé, qui n'ont pas fait assez de soins par exemple, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas me dire ce qu'elles préfèrent puisqu'elles ne savent pas. Moi j'aime beaucoup les animaux. Oui, t'aimes beaucoup les animaux peut-être, mais est-ce que tu as fait beaucoup de soins sur les animaux pour savoir ce qui te va? Après, d'autres me disent, non, moi je préfère l'humain, j'ai peur des animaux, tout ça. Ok, je fais l'humain. Et puis, ce que j'aime beaucoup faire, c'est proposer justement des alternatives, pas des alternatives, non, mais d'inverser, c'est-à-dire celle qui aime beaucoup les animaux, je lui fais faire de l'humain, et celle qui aime beaucoup l'humain, je lui fais faire des animaux, pour qu'elles se rassurent dans leur choix. Voilà. Parfois, c'est vu de manière, on va dire, que ça les met vraiment parfois en stress, il faut le dire. Mais c'est pas mon but, c'est pas mon intention. C'est vraiment d'aller dire j'aime pas trop les animaux. Essaye, fais un soin, même à distance, à un chat ou à ta perruche et à ta poule. Parce que j'ai un exemple précis d'une poule. Et tu vois ce que ça donne. T'as aimé le faire? T'as pas aimé le faire? T'as trouvé bof? T'as trouvé super? Et c'est comme ça qu'on saura. Pas autrement. J'espère que ça te parlera et que ça te donnera des idées pour d'autres trucs. Parce que c'est vraiment pour moi la clé de tous nos engagements perso, pro, c'est de commencer quelque chose. Et puis dans ce commencement, on n'est pas obligé de faire des pas de géant. Tu vois, dans la formation Ryzen, moi je propose par exemple un protocole final où il y a plein de techniques à l'intérieur qu'on peut faire. Et parfois on me dit, je sais pas par quoi commencer, par quoi faire. Alors le protocole il est assez scolaire, mais ça c'est pour rassurer les personnes qui ont besoin de cadre. Et puis il y en a d'autres qui n'en ont plus besoin depuis longtemps et qui font comme elles le sentent, donc c'est super aussi. Et dans ce protocole, on me dit mais c'est trop long, j'arrive pas à tenir 1 heure et demie. C'est normal parce qu'en fait t'as pas l'habitude de faire les soins, les techniques, tout ça. Donc du coup, tu peux pas être optimal partout. Donc, ce que je dis, c'est pas grave, tu prends une seule technique que tu aimes bien, et puis tu vas l'appliquer sur plusieurs personnes ou plusieurs animaux, et là, tu vas pouvoir te renforcer aussi dans ta confiance, dans ce qui te va pas, dans tes ressentis, dans ce que tu as perçu. Et donc, c'est hyper enrichissant de faire comme ça.
Et ça donne confiance parce qu'on fait petit à petit. Et puis, donc ce que je disais, c'était de revenir après, d'observer ce qui se passe dans mon corps aussi quand je fais ça. Donc au départ, je vais être bien appliquée, je vais faire comme il faut ma technique et tout ça. Et puis après, ou mon protocole, si je reviens un peu au kinésio. Et puis après, une fois que je suis détachée de ce « je dois savoir par cœur », eh bien là, je vais pouvoir revenir à mon ressenti en disant « tiens, qu'est-ce que je ressens là ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que je suis dans le juste ? Est-ce que ça me dérange ? Est-ce que… » Voilà. Et là, on avance. Là, on est dans le concret. On n'est pas dans l'abstrait. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre, surtout dans le milieu spirituel ou énergétique, où on peut être très you-you, voilà, très perché, et puis on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire dans l'énergie. Oh, bah, c'est dans l'énergie, alors c'est bon. Non, mais en fait, c'est pas du tout ça, l'énergie. Ça peut même la décrédibiliser parce que on part sur des trucs complètement perchés, et puis en fait, on se rend compte que c'est pas ça, c'est autre chose. Ce qu'on veut, cette énergie-là, on la veut dans le corps, on veut savoir ce qui se passe dans le corps parce qu'on est humain. On est là pour une expérimentation. Donc, c'est vraiment important de revenir toujours au corps. Donc, il y a plein de façons de faire tout ça, de faire ces premiers pas, des actions douces et concrètes, par exemple. Eh bien, ça peut être une conversation. Tu peux aller discuter, tu peux aller échanger avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais moyennement ou par le biais d'autres personnes sur ce que tu as envie de faire, sur ta vie, sur tout ça. Ça peut être aussi de faire une petite formation, un petit stage, un petit quelque chose qui te permettra de te rassurer ou de te poser de nouvelles questions, d'avancer, de rencontrer la personne qui anime le stage. Bref, tu vois, ça peut être des petites choses. Ça peut être aussi des projets tests. Ça peut être des petites choses à mettre en place en l'affichant comme un test. Je fais ce test-là et je vois ce que ça donne. Et puis évidemment, c'est se donner du temps. L'impatience, et je sais de quoi je parle, l'impatience est terrible. À quel point ça ralentit en fait. Parce que pendant qu'on est dans cette attente de ce qui va arriver, ce qui peut arriver, on n'est pas du tout dans l'instant présent. Du coup, on ne se repose pas du tout déjà. On est complètement dans la projection. Et en plus, on perd de l'énergie pour notre quotidien, pour aussi créer de nouvelles choses, être vraiment dans cette créativité. Pour moi, l'impatience est vraiment une tueuse de créativité parce que on est dans autre chose, on n'est plus là. Tu vois, on est hors du corps. Donc en fait, pour avancer, t'as pas besoin de certitude. T'as plutôt besoin de sécurité intérieure. J'aime beaucoup cette phrase. Et puis, donc, comme je te le disais au départ, t'es pas en retard. Ça aussi, ça va un peu avec l'impatience. Cette impression de il faut que je fasse vite parce que sinon je vais avoir tel âge et puis j'aurai pas le temps. En fait, t'as pas d'horloge biologique là pour ce que tu as envie de faire. Si tu démarres à 40, à 50, à 60 ans, très bien. Mais l'important, c'est de démarrer, d'avoir commencé des petites choses. Et puis, non, t'es pas trop sensible. Parfois, c'est vu comme quelque chose de très inférieur, d'être trop sensible. C'est vu comme un peu cet état de victime où tout nous pèse, on porte le monde sur les épaules. Revenir à cet état de confiance intérieure, revenir à cet état de solidité intérieure, pour moi, c'est vraiment ça aussi la clé. Tout en étant dans le ressenti, tout en sachant ce qui se passe, mais pas forcément de tout se prendre de plein fouet. Et puis, t'es pas instable dans la transition. C'est normal, encore une fois. Et encore une fois, fais confiance à ton corps parce que lui, il sait déjà ce que tu veux faire. Il sait déjà quelle vie nous ressemble plus et quelle vie on a besoin. Donc, ouvre-toi à ton corps, ouvre-toi à ces messages, ose et autorise-toi à écouter. Donc c'est pour ça que moi j'accompagne toutes ces femmes qui sont en transition, qui veulent changer de vie.
parce que je forme justement à la kinésio, parce que je forme à l'énergétique, parce que je forme à plein de techniques qui peuvent justement permettre ensuite de changer de vie. Mais toujours en étant en contact avec son corps, sans se voiler la face, sans se mentir, sans faire croire aux autres que tout va bien. C'est pas vrai. Donc je t'invite à te poser la question, toi, de quelle vie t'as envie? Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette vie? Et qu'est-ce que tu attends pour te lancer?